Je suis Joanne Razanama Echaler et je suis chamane d'origine de Madagascar. Mais je ne suis pas que chamane. Et ça, c'est très important aussi à enseigner à tous les enfants de la Terre. Que c'est fini cette façon de nous voir en uniforme comme ça. Je suis chamane et je ne suis que ça. Parce que la preuve, c'est que je peux être déjà merveilleuse en tant que chamane, mais je ne pourrais pas m'adapter à une société nouvelle véritablement et faire partie des gens qui rendent cette société heureuse si je ne me considérais que comme chamane. Pendant que je suis chamane et que je peux être très bien, je suis aussi une maman. Et qui dit que je suis une maman déjà réalisée dans ce côté-là de mon être? Il arrive fréquemment que des chamanes soient de très bons chamans, mais de très mauvais pères de famille. Si je sais rendre mon mari heureux, si je sais accueillir l'amour qu'il me donne, si je suis capable de vivre un bonheur total dans ce côté qui est époux avec mon époux, eh bien, je ne peux pas me contenter seulement d'être chamane. Je dois faire la place à toutes mes facettes pour que mon bonheur soit complet. Parce que ce qui manque sur notre planète Terre, en fait, ce sont des êtres humains qui vivent le bonheur total avec toutes leurs facettes. Qu'est-ce qui dit que pendant que je suis chamane, je sais parler de médecine, je sais parler d'esprit, je sais les voir, je vois les morts comme je vois les enfants qui vont naître? Qui dit qu'avec mon côté femme d'affaires, je suis déjà bonne, ou que je me sabote encore, que je suis incapable d'accepter l'abondance matérielle de cette vie-ci, parce que je suis habitée par des croyances erronées, des croyances fausses en ce qui concerne l'abondance matérielle. Du monde des esprits, il n'est pas dit que quand on est spirituel, on doit vivre pauvre, on doit être dans la pénurie. Donc nous devons aussi tous apprendre à gérer notre côté homme d'affaires, notre côté femme d'affaires, pour le laisser vivre en harmonie avec notre côté chaman. Le monde de demain, pour moi, c'est le monde de l'ouverture où chaque être humain sera en mesure de parler de lui avec toutes ses facettes, sans plus se mentir ou se contenter de mettre seulement en avant un côté le plus merveilleux de nous-mêmes. Même dans les maîtres spirituels, je porte aussi ce titre de maître, nous n'avons pas de modèle véritable de maître spirituel que nous pouvons attraper main dans le sac comme enfants pénibles. Et pourtant, ô combien ça nous rassurerait que des maîtres spirituels puissent aussi être par moments, être des enfants invivables. Au lieu de ça, nous vivons dans un complexe. C'est un monde qui ne se rejoint pas parce que ces gens qui se montrent toujours lumineux, meilleurs, ils semblent si loin, si inaccessibles. Et les autres, du coup, se sentent être comme des arriérés, des enfants qui n'arriveront jamais à rien. Eh bien, dans un monde comme ça, nous n'allons pas en sortir. Nous aimerions que les grands sages de notre monde, quand ils sont invivables dans leur vie de couple, qu'ils cessent de nous parler d'amour, qu'ils cessent de dire que c'est facile, il n'y a qu'à aimer, mais qu'ils nous parlent aussi de leurs problèmes conjugaux, de leur peine à parvenir à aimer, de leur difficulté à rester dans un amour unique, fidèle, ce genre d'amour justement qu'on obtient quand on a énormément de facettes épanouies à l'intérieur de soi. Je suis très très sensible à ça. Et le monde que je rêve, c'est un monde de partage où à la fois je peux étaler tout ce que j'ai de merveilleux, tout ce que j'ai de bons modèles pour l'humanité. Mais à la fois, si quelqu'un me faisait la place, m'accueillait, que je puisse parler de mes difficultés, là où je ne m'en sors pas, de mes peines, que je puisse pleurer sur les épaules de quelqu'un, que je puisse éclater de rire en donnant la main à une autre personne. Car en fait, ce que je suis, c'est tout ça.
Et c'est quand j'ai développé le secret de tout ça que je suis aujourd'hui parvenue à un état de bonheur, mais vraiment, j'ai envie de dire presque 85% et presque tout le temps. Parce que mon bonheur n'est plus conditionné par quelque chose d'extérieur. Mon bonheur est conditionné par mon choix d'abord, l'écoute de mon être et les recettes de vie que j'ai appris et que je partage avec les gens. Quand j'ose me confier à quelqu'un, oh, qu'est-ce que je lâche comme charge, comme poids. Et quand la personne qui m'accueille a bien appris à accueillir un être humain, oh, que c'est bon d'avoir un frère, d'avoir une sœur. Je suis bel et bien dans une école de la vie et c'est une école du futur. Depuis mon enfance, je vois les esprits, je vois les morts. Et la première bonne nouvelle que j'ai envie d'amener, c'est que nous avons tous des alliés, des esprits. Le problème, c'est que nous n'avons pas appris à les appeler et à faire avec eux. Parce que nous n'assumons pas ce lien de famille que nous avons avec les esprits. Ça, c'est la première difficulté qui nous empêche d'être connectés. Être connecté avec les esprits, en fait, c'est être dans des états de déclaration d'amour. Si je vais, regardons comment nous sommes ici dans la pièce en majorité. La déclaration que nous faisons, c'est que nous appartenons à un monde rationnel. Nous nous habillons comme tous les gens qui sont dans ce monde rationnel. Nous nous tenons sur nos chaises ou par terre comme ces gens du monde rationnel. Eh bien, la déclaration d'amour avec les esprits, par exemple, pour moi, est le fait que je puisse porter des plumes, pour deux raisons. Quand je porte mes plumes, j'ose en fait faire partie des gens différents. J'ose me montrer comme faisant partie des gens différents. Et quand je porte mes plumes, je montre aussi que la liberté n'est pas seulement une notion intellectuelle. Je la vis. Je n'ai plus peur du regard d'autrui. Je crois même d'avance qu'aucun regard ne peut être négatif vis-à-vis de moi, parce que ce que je suis, c'est tout simplement la nature, la joie de vivre, la simplicité, l'acceptation de soi. Eh bien, ça fait partie du changement de notre monde, le jour où nous osons tous avoir un peu de fantaisie sur nous, quelque chose qui semble interdit mais qui ne l'est pas, mais qui est dans les tabous. Quelqu'un qui ose porter quelque chose dans sa tête. Et surtout, vous les hommes, parce que vous êtes devenus un peu trop stricts, un peu trop classiques, moins drôles. Et du coup, vous parlez de spiritualité, mais on a peur de vous approcher. Appartenir au monde des esprits, nous pouvons également tous y accéder par des simples actions. Déclaration d'amour une fois de plus. Par exemple, si vous sortez d'ici, même avant d'aller aux toilettes tout simplement, ou même avant de vous diriger vers les livres, que vous osez faire des chants sauvages, spontanés, les yeux qui brillent. Hey ya hey, hey ya hey da ho ya de, oh 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 oh, hey 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 hey, wouhou. Que vous puissiez regarder vos frères et sœurs avec les yeux de quelqu'un qui se réveille, ça pétille, il y a quelqu'un dedans, mais pas avec les yeux ternes, comme on fait. Regardez, voilà. Regardez, on est en conférence, on s'aime. On s'aime. Et des êtres qui ont des corps, les corps sont conçus pour bouger, mais aussi pour danser. Qui oserait faire simplement ça sur ta... Wouhou! 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 La danse, même la danse érotique, sexuelle et tout ça, dans les pays naturels, c'était de la danse conçue pour les esprits parce qu'on les aime. On se montre exotique, érotique. On se montre séduisant, charmeur, charmant. Tout ça, ce sont des chemins qui mènent vers le monde des esprits. C'est pour cela que partout dans le monde, les chamans chantent et dansent. Il suffit d'un rien, que des gens tapent des mains, essayons.
Eh bien, de là où vous êtes, vous ne le voyez peut-être pas. Mais de là où je suis, le nombre de pères Dieu qui se sont emplis d'étoiles dans la pièce, le nombre de figures qui avaient laissé émerger un sourire dans la pièce, eh bien, quand nous sourions, nous dégageons de la lumière, nous allégeons nos vibrations et en fait, immédiatement, ces esprits qui sont toujours avec nous semblent se montrer davantage parce qu'il n'y a plus de séparation entre les mondes. La voie pour arrêter la séparation entre le monde, c'est la joie. La joie de vivre. Les yeux remplis de lumière, qui est un témoignage vivant que je suis amour et que je vis dans l'amour, et ce sans condition. J'enseigne comment accéder au monde des esprits. J'enseigne le chamanisme sauvage avec Eutal, avec Gwen, notre fils, et bien d'autres personnes qui nous accompagnent sur ce chemin. Mais pour ces enfants du futur et pour les parents que nous sommes dès maintenant qui accompagneront les enfants du futur, j'aimerais apporter quelques autres recettes. Tal nous a dit tout à l'heure, et bien d'autres enseignants de par le monde, que nous sommes composés de plusieurs corps. De notre corps de lumière, nous ralentissons la vibration pour créer le corps mental, nous ralentissons encore pour créer le corps émotionnel, et le plus lent possible est le corps physique. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour être spirituels véritablement et vivre dans un bonheur presque perpétuel? Eh bien, quelques exemples avec ces 4 corps. Avec le corps physique, nous avons bien sûr besoin d'aliments bio qui nous rapprochent de la vie. Mais nous avons besoin d'aliments vivants, d'aliments qu'on ne cuit pas parce que la cuisson détruit beaucoup d'enzymes et de vitamines. Mais nous n'avons pas besoin seulement d'aliments de cette nature-là. Nous avons besoin de toucher. Et lorsque je parle de toucher, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va nous toucher. C'est nous-mêmes qui allons prendre un temps pour nous toucher. Quand est-ce qu'il y aura à chaque pause entre des conférences des êtres humains qui s'isolent juste un instant pour se tripoter, pour s'aimer? Oh, c'est toi. Ah, je t'aime. Ah, oh, comme j'aime la consistance de... Ouh, que c'est bon, que c'est sensuel. Regardez, même quand je fais ça là, qu'est-ce qu'on a appris? À croire que quand je fais ça, je suis égocentrique. À croire que quand je fais ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, nous sommes en train toujours de parler d'amour, mais nous ne vivons toujours pas dans l'amour. Quand est-ce que nous allons arrêter d'avoir honte de nous aimer? Je m'aime, je danse sur moi, je touche mon ventre, je m'aime. Et ensuite, il y a le fait de toucher les autres. Quand on voit quelqu'un de fatigué, quelqu'un qui a besoin du toucher selon soi, en le respectant, certes, on peut aussi lui demander « J'aimerais tellement te toucher. Est-ce que tu acceptes que je me fasse plaisir et que je te fasse plaisir ?» Et là, qu'on puisse oser s'approcher, faire ces gestes si tendres, toucher des zones du corps si critiques, mais devenues si asséchées. Moi, j'aimerais que vous me touchiez. J'aimerais que vous vous approchiez de moi, comme quelqu'un tout à l'heure qui est venu derrière mon dos pour m'embrasser. Je visualise une humanité de gens qui se regardent avec les yeux qui brillent, qui se touchent. Des gens qui viennent derrière au creux des oreilles des uns des autres pour chanter des chansons d'amour par surprise. Na, 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 na. Ce ne sont pas seulement les enfants qui ont besoin de ces gestes sacrés, ces gestes qui nous ramènent vers le monde des esprits. Parce que qu'est-ce que les esprits font en fait dans la majorité de leur temps? Nos alliés, nos animaux de pouvoir, nos guides spirituels, les anges. Ils chantent au creux de nos oreilles.
Il nous caresse les cheveux. Il souffle sur nos visages pour que la vitalité se refasse de nouveau. Ils applaudissent pour que nous nous aimions. Ils attirent nos regards pour que nous nous rappelions qui nous sommes. Ils nous inspirent à danser, à chanter, à taper des mains, comme font tous les enfants de la planète Terre, où qu'ils soient. Des enfants qui tournent sur eux-mêmes et qui chantent et qui regardent les étoiles. Eh bien, mes amis, mes frères et sœurs, qu'importe nos âges et notre état de santé, si nous voulons recommencer la vie ou commencer une vie dans le bonheur, c'est avec ces choses simples. Isolons-nous de temps à autre uniquement pour éclater de rire, comme tu l'as dit sans raison, jusqu'à ce que nous soyons habitués à ce genre de spectacle, de voir des êtres normaux, âgés, qui éclatent de rire sans raison en apparence. Mais la raison d'éclater de rire, c'est que je fais pousser les fleurs, je ravive le teinte de toutes les plantes, j'amène la joie au cœur de tous les enfants, je donne de l'amour dans tous les couples de la terre. Mon éclat de rire est un outil de guérison. Si j'éclate de rire, je visualise tous les êtres humains malades sur la planète Terre recevoir de l'énergie, de l'amour, de la compagnie, de la fraternité. Avec ce corps, je caresse, je nourris, je chante et je danse. Maintenant, parlons un petit peu des émotions. Eh bien, beaucoup de gens sont parvenus à dire qu'il y a des émotions positives. Rire, par exemple, c'est positif, c'est bon. À vrai dire, aucune émotion n'est véritablement négative, sauf quand nous le gardons à l'intérieur de nous. Nous sommes sur une planète école. Nous devons apprendre à lâcher nos émotions de manière préventive, avant même qu'il nous arrive malheur. Et de deux, nous devons lâcher ces émotions à l'intérieur de nous, parce que la colère, c'est bon. Lorsque vous vous dites, au cas où il me reste un peu de colère, je m'aime, j'ose me montrer en colère, mais sans chercher de coupable. Et là, régulièrement, je fais ça. Je demande à un arbre d'accueillir ma colère au cas où, parce que quand j'ai de la colère, je suis négative pour moi. Mais je suis négative pour tous les êtres vivants de tous les règnes. Il n'y a pas besoin de chercher la raison. Par prévention, je m'approche d'un arbre s'il est d'accord, ou de l'eau si elle est d'accord. Et en général, ces êtres sont d'accord. Et j'ose faire ah! Qu'est-ce que je me sens bien. Le nombre de personnes qui passent un temps fou à expliquer qu'ils sont en colère, ou qu'ils risquent d'être en colère, ou qu'ils devraient ne pas être en colère. Rares sont les personnes qui osent sainement aller un petit peu vers la nature et régulièrement vous dites, au cas où il me reste un peu de colère, je vais le lâcher parce que j'ai envie de marcher en vibrant positivement. J'ai envie d'être une source de joie de vivre pour chaque être vivant. J'ai envie d'être relié à tous les esprits, au sacré, à tous ceux qui guérissent, à tous ceux qui soignent sur la planète Terre. Et c'est une manière de soigner que de lâcher ces négativités. Mais il en est de même quand vous êtes triste. Le nombre de personnes que je vois qui ne se donnent pas du temps tout simplement de dire, tiens, je me mets là, je me prends un petit temps pour moi. Et je vais essayer de lâcher ma tristesse. Lorsqu'on ose se lâcher, en fait, au bout d'un moment, les grammes de tristesse qui restent au fond de nous jaillissent de nous-mêmes. Au début, parce qu'on s'est durci, on a du mal à lâcher la tristesse. Mais avec de l'entraînement, parce que c'est bon, parce qu'on respire mieux, parce qu'on est en bonne santé, et qu'on pleure non seulement pour soi, sur soi, mais on pleure pour tous les êtres qui n'arrivent pas à pleurer.
On pleure pour tous les êtres qui sont malades parce qu'ils sont gorgés de tristesse. Et c'est aussi un acte guérisseur. C'est pas seulement faire du tambour, danser, invoquer les esprits, mais c'est aussi sortir ces émotions négatives. Et quand vous vous visualisez donner la main à beaucoup d'êtres humains qui se mettent autour de la planète Terre, en train de sortir la colère quand vous la sortez, ou sortir la tristesse, vous faites partie en fait des grands de ce monde. Avec des actes simples, vous assainissez votre organisme pour ne plus être infectieux. Vous assainissez la terre, vous assainissez tous les êtres vivants. Il y a également quelque chose que nous pouvons faire avec ces émotions. C'est apprendre à faire des invocations, des invitations. Et je vais vous inviter à faire des invocations comme j'aurais fait tout à l'heure. Des invocations. Par exemple, j'ai envie que les esprits se montrent à moi. Je sens mes émotions, mais je ne les vois pas parce que je suis lourde. Eh bien, toujours dans cet état d'esprit de déclaration d'amour, je vais par exemple dire, ô toi esprit devant des nuages qui est là-bas, j'aimerais que ma voix porte, j'aimerais que tu entendes, j'aimerais que les êtres, mes frères galactiques puissent recevoir, j'aimerais avoir des échos des anges du ciel, j'aimerais avoir des échos de tous les êtres vivants dans l'univers, dans le cosmos en entier. Oh, esprit, esprit du ciel, esprit, venez à moi, donnez-moi la main. Et là, dans les invocations qu'on fait en chamanisme sauvage, on oublie les mots et on met tout simplement le ton, on met tout simplement l'intention dedans et on est fier d'inviter ces esprits à venir sur soi. Qui ne parle pas ma langue si je fais des onomatopées comme ça? Il n'y a pas besoin de mots en fait. C'est les mots qui nous emprisonnent. Alors, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je vais vous inviter un instant à vous lever et à faire des invocations avec moi, à oser demander de l'aide, inviter les esprits à venir se joindre à nous ici dans la pièce. Alors allons-y. Alors maintenant, je vous invite à faire encore un petit effort. Faites des yeux qui brillent. Parce que la dernière fois, c'était un peu terne. Et ensuite, laissez sortir la joie quand vous invoquez. Éclatez de rire s'il le faut. Allons-y encore. Merci. Regardez un petit peu, sentez dans la pièce combien ça s'allège. Combien c'est rare un événement où tous les êtres humains chantent. Il n'y a pas besoin de faire des chants intelligents. Il n'y a pas besoin de faire des chants compliqués. Il y a juste besoin d'unir nos forces, d'unir nos joies pour créer la joie dans le monde, pour soigner des gens malades dans le monde. Alors, avec les émotions, on vient de voir, avec maintenant le corps mental, rares sont les personnes qui savent qu'ils peuvent choisir des pensées. Si vous avez une pensée qui vous torture, c'est désagréable, mais changez. Et mieux même, inventez quelque chose de beau.
Si vous vous dites, mon Dieu, mon amoureux ne m'aime plus là, et ça fait du souci, osez changer la pensée. Non, 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 c'est moi qui suis aveugle, en fait, il m'adore. Vous savez quoi? Ça marche mieux parce que ça vous rend moins embêtant quand l'amoureux sera là. Déjà, ça vous rend plus attrayant. Parce qu'un amoureux qui vient voir une personne qui a plein de soucis, il n'a qu'une hâte, c'est de s'en aller. Donc, on favorise la séparation, la division. Alors que si on ose visualiser qu'on aime l'autre et que l'autre nous aime, on est dans la légèreté. Et si vraiment votre amoureux ou amoureuse est sourd, eh bien j'ai une bonne nouvelle. Parce que quand vous êtes rayonnant, vous allez attirer quelqu'un d'autre le plus vite possible. Au niveau des pensées, toujours, je vois beaucoup de gens qui ont du mal à faire ce qu'on appelle des voyages chamaniques ou des voyages spirituels. Eh bien, nous, dans la nature sauvage, d'abord, on n'enseigne jamais aux enfants que l'imagination n'est que de l'imagination. Bien au contraire, on dit aux enfants que l'imagination est un outil très précieux pour pouvoir voyager. Ensuite, on enseigne aux enfants que quand les choses leur résistent, ils peuvent en fait inventer avec une baguette magique. Tac, et visualiser quelque chose de merveilleux. Eh bien, moi, je sais que les gens à qui j'enseigne à faire des voyages chamaniques, en très peu de temps, ils y arrivent tous. Là où les gens sont enfermés dans le cerveau gauche, c'est quand ils ne sont même plus fantaisistes. Je suis obligée de dire à certains, ça y est, vous allez être metteur en scène, vous allez tourner un film du style Batman, mais vous allez me créer quels sont les scénarios pour arriver à s'envoler, à entrer dans des mondes magiques. Eh bien, les personnes très dures, lorsqu'elles lâchent, c'est merveilleux parce que brusquement, leurs yeux s'illuminent, ils deviennent magiques, ils deviennent drôles et en plus, ils font rêver les autres. Le fait de faire rêver les autres est quelque chose d'extraordinaire. Si vous êtes là avec toujours des idées rationnelles, moi j'arrive à rien, tout est dur, en fait, non seulement vous devenez un poids pour vous-même, mais pour l'humanité, mais vous ne faites pas partie des gens qui élèvent le monde. Et c'est pour cela que c'est important de faire ça. En ce qui concerne la partie spirituelle, une chose que je fais souvent, c'est que non seulement je parle avec mon âme, mais je l'invoque à voix haute. Je n'ai pas peur. Et quand je parle à voix haute, il se passe toujours des choses magiques au fond de moi-même. Mais quand on parle d'âme, en fait, j'aimerais donner un autre secret qui me fait vivre. Depuis mon enfance, je vois autour de la tête de chaque personne des personnages divers. Et ces personnages sont de tous les âges, que j'ai baptisés les SPPA. Et ces personnages sont à l'origine de nos succès, de notre lumière, comme certains sont à l'origine de nos lourdeurs, de nos incapacités et même de nos conflits. Donc ce que je fais régulièrement, c'est que je regarde en moi quels sont les personnages à moi qui sont encore malheureuses et qui m'empêchent de vivre dans le bonheur. Je regarde également celles qui sont déjà les plus grandes. Et surtout, je fais attention à mon personnage de chaman. Je suis ici, là maintenant, je suis dans mon côté enseignant. Mais dans mon côté enseignant, je sais dire des choses. Mais quand je suis dans mon côté enfant, je ne sais pas forcément vivre. Qu'est-ce que je peux faire de mon enfant? Chaque personnage doit être libéré, doit vivre à sa place. Régulièrement, ce que je fais, je quitte mon mari un moment, je quitte le chamanisme que je fais, je vais dans la nature toute seule, je joue avec moi-même, avec mon enfant, j'ose marcher à cloche-pied, j'ose chanter, j'ose tirer la langue, j'ose faire des bêtises, et ça me fait vraiment un bien fou. Qu'est-ce que je fais des fois aussi? Je vais en ville et je dis, je vais sortir, développer mon côté séducteur ou ma séductrice. Eh bien, beaucoup de gens ne savent pas que cette séducteur ou cette séductrice, ce séducteur, cette séductrice, il faut leur donner un terrain d'entraînement. Eh bien, moi, quand je vais au marché, j'ai ma séductrice, je me fais un pari. Ces gens-là, ils vont se retourner quand je passe. Personne ne se retourne. J'ai dit non, là, j'étais un petit peu... Ma séductrice fait quelque chose, fait un petit effort. Alors, du coup, ma séductrice dit, attends,
je vais déjà mouiller mes lèvres. Je vais faire pétiller mes yeux. Et quand je marche, je vais envoyer le message aux gens que je les aime, que je les vois. Alors, je vous assure que ça marche. Donc, pour que mon séducteur grandisse, il faut que je mette un petit peu aussi le moteur en marche. Il y a des gens, ils sont seuls, ils n'ont pas d'âme sœur, et bien ils ne sont pas au courant qu'ils doivent être séducteurs. Ils marchent. Et rien ne se passe comme ça. Donc, il faut faire la place à ses côtés de nous. Là, vous savez, avec ces personnages, je vous disais tout à l'heure que ma maman, actuellement, qui s'approche de ses 85 ans, est gravement malade, elle est mourante à Madagascar. Eh bien, pour vous parler de CSPPA, dans mon côté chaman, je la soigne, je lui donne de l'énergie et elle redémarre dans sa vie, elle redevient vivante. Dans mon côté femme d'affaires, à force de faire des va-et-vient avec des billets d'avion très chers, je sens la colère de ma femme d'affaires. Et ma femme d'affaires n'est pas du tout famille avec ma mère. Ma femme d'affaires est un être qui a son propre chemin, qui doit se réaliser. Et en fait, nos facettes ne doivent pas subir les autres à l'intérieur de nous-mêmes. On doit les séparer pour bien connaître leurs besoins. Qu'est-ce que je fais avec ma femme d'affaires? Je reconnais sa frustration, je reconnais sa colère. Je lui laisse un espace de vivre. Je lui laisse le droit de s'exprimer. Et des fois, je l'entends dire dans mes oreilles. Et ça ne me fait même pas honte aujourd'hui. Elle dit, mais c'est pas possible qu'elle reste comme ça. Ou bien elle décide de vivre, ou bien elle décide de mourir. Parce que moi, je ne veux pas être esclave. J'ai envie de vivre, j'ai envie de consacrer mon argent à autre chose. J'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir d'autres parties de la planète. J'ai envie de faire plaisir à mes enfants. J'ai envie de toutes sortes de voies comme ça. Eh bien, au début, ça me faisait honte quand je ne travaillais pas sur moi. Parce que j'avais envie de ressembler à ce que les gens disent. C'est que nous devons à tout prix être amour. Nous devons penser tout le temps amour et générer de l'amour. Mais qu'est-ce que je dois faire de cette voix qui existe à l'intérieur de moi-même? Dois-je la tuer? Est-ce que c'est ça la vie du futur? Continuer à tuer les facettes de nous qui n'ont pas le même objectif, qui ont des idées qui nous font honte, qui nous font mal au cœur, qui ont des idées qui ne sont pas conformes à ce que la société veut? Si vous lisez mes ouvrages, vous verrez que j'apprends à faire la place à ces facettes. J'exorcise ma colère de ma facette femme d'affaires. Je lui dis, regarde maintenant, c'est ta frustration parce que tu n'y arrives pas. Qu'est-ce que tu voudrais? Je voudrais avoir suffisamment d'argent en fait, pour pouvoir aller et venir. Mais qu'est-ce que tu fais pour avoir de l'argent? Et là, je vois qu'elle a du mal à se lever. Alors, je lui dis, est-ce que tu vas mettre ça sur le dos de ma mère parce que tu n'arrives pas à vivre, à te développer dans ce côté d'attirer vers toi l'argent? Là, ma femme d'affaires, elle se sent écoutée. Elle sent que je la reconnais. Je sens qu'elle a besoin d'aide de moi ou d'autres personnes. Je ne la cache plus à l'intérieur de moi. Et du coup, elle ne va pas me tuer. Parce que je peux être une bonne chamane, mais si ma femme d'affaires est mal à l'intérieur de moi, je vais attraper la maladie par cette femme d'affaires qui est frustrée. Il y a des moments, je regarde ma maman alitée, qui n'arrive plus à se lever, qui est dépendante. Dans ma petite fille, j'ai dit, mais c'est pas une maman comme ça que je veux. Moi, je veux une maman qui se lève. Je veux une maman qui vient dans le jardin avec moi. Je veux une maman qui me donne de l'espoir. Mais comme elle fait là, eh ben, moi, le modèle que j'ai, c'est une maman qui va mourir et ça me fait peur. Et ma petite fille n'aime pas ça du tout. Elle a envie de secouer ma mère en disant, mais si tu es une bonne maman, lève-toi au moins. Montre-moi que tu m'aimes et que tu tiens compte de moi. Montre que tu entends mes peurs, mes peines. Et qu'est-ce que je fais? Puisque personne ne voit ces personnages, j'amène ma petite fille dehors.
J'ai dit, viens avec moi un instant. Viens, on va se promener, je te donne la main. Sors ta colère. Sors ta colère en étant sur un banc et viens t'asseoir sur mes genoux. Crie que tu n'aimes pas cette réalité. J'aime pas ça. Je l'entends même dire. J'aime mieux que maman meure. Comme ça, au moins, je peux jouer. Qu'est-ce que je fais à cet enfant qui a envie de vivre et qui trouve que l'autre est comme un poids qui l'empêche de courir, d'être insouciante? Il n'y a que les êtres qui ont déjà eu des familles malades qui comprennent ce que je suis en train de dire. La plupart des gens sont jeunes pour pouvoir entendre ça, pour pouvoir comprendre ça. Or, si nous allons faire une école pour le futur, eh bien, nous devons faire la place à tous ces personnages. Que les personnes qui sont trop sensibles et qui ne peuvent pas les entendre, qui refusent de les entendre, puissent s'écarter. Mais que les personnes qui ont déjà de l'espace, qui ont déjà grandi, puissent donner la main et se réunir en disant, je suis aussi comme toi, j'ai aussi une voix comme la tienne. Ne te sens pas anormal, ne te sens pas laide. Tu es bel et bien un être vivant aux multiples facettes. Ce n'est pas parce que tu as une chamane qui sait guérir, qui a la générosité, qui est altruiste, que tu n'as pas d'enfant à l'intérieur de toi. Fais la place à ta petite fille. Il y a des moments, quand je suis là, j'entends ma facette d'amie. J'ai envie de me faire des amis, mais je suis maladroite. Je ne sais pas comment me faire des amis, même à mon âge. Je sais pourtant sourire aux gens, je sais les accueillir, mais ma chamane est plus forte que mon côté ami. Ma relation de chamane avec mes patients est plus grande que la relation de mon ami avec mes amis. Qu'est-ce que je dois faire de ce côté de moi qui doit être si jeune à l'intérieur, qui doit être si maladroit? Qu'est-ce qui peut m'aider à savoir me conduire en ami? Qu'est-ce qui peut me tendre la perche pour que je sache ce que c'est qu'être ami? Dans cette école de la vie, nous serons sollicités de tous les côtés. Nous serons sollicités comme enseignantes. Nous serons également sollicités comme élèves. Il y a des gens, ils ne savent pas être élèves. S'approcher de quelqu'un et dire, écoute, j'ai l'impression que tu sais des choses. Est-ce que tu pourrais m'enseigner au moins une matière que tu connais? J'ai justement un quart d'heure devant moi. Plus c'est une personne déjà sage, déjà connue, qui ose dire faire ça, se montrer élève, plus notre humanité sera bonifiée, plus notre humanité sera sensible. Parce que quel enfant ne serait pas fier de donner quelques petites leçons à des grands sages? Au lieu de ça, les enfants que nous sommes, nous nous déménons et du coup nous entrons en concurrence les uns avec les autres. Nous ne nous écoutons même plus tellement les côtés enseignants de nous s'engouffrent et veulent toujours être les premiers, veulent toujours garder la place. Eh bien, quand je vois tout ça, je me dis que notre humanité ne s'est pas encore éveillée. J'aimerais que tous les adultes puissent dire à tous les enfants, viens voir un instant. Je crois que tu viens d'une étoile mystérieuse. Je crois que tu as des trésors à donner à l'humanité. Je crois que tu as des choses à m'enseigner, qu'importe mon âge. Donne-moi quelque chose. Fais-moi vibrer avec ce que tu as comme trésor. Je crois en toi. Et si on regarde un enfant en bas âge avec les yeux remplis de foi, on dit, je sais que tu as un trésor merveilleux. Eh bien, tous les enfants de la planète Terre vont grandir avec la foi d'être des gens valables, d'être des êtres utiles. Au lieu de ça, regardez combien d'années de galères on fait, combien de comédies pour arriver à être des enseignants d'une matière. Et plus on a de diplômes quand on n'a pas confiance en soi, moins on s'aime. Plus on a des diplômes, on voit qu'on n'a toujours pas la capacité. Parce qu'en fait, c'est qu'il nous manque de fondamental. C'est des êtres qui ouvrent la main et qui nous disent, donne-moi quelque chose de toi, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Cette phrase, j'ai besoin de toi. J'ai besoin
lorsque nous sentirons ça au fond de nous-mêmes, jusque dans nos tripes, nous serons enfin nourris d'une nourriture divinement céleste qui s'appelle l'amour, la considération, le respect. Nous sentons alors que être sur la planète Terre, c'est utile. Nous sommes utiles pour nous-mêmes et pour les autres. Nous sommes une source de richesse, une source prodigieuse d'épanouissement. Alors en ce moment-là, il n'y aura plus de rebelles. Il n'y aura plus de gens qui cassent des voitures à force de ne pas être écoutés. Il n'y aura plus de gens qui vont brûler, qui vont tuer, qui vont massacrer, qui vont violer. Parce que tout le monde se donnera la main. Parce que tout le monde se regarderont dans les yeux. Je vous aime. J'aimerais enfin terminer pour parler de la SPPA qui est chaman. Nous sommes tous en fait chamans, mais comme vous l'entendez, et ça c'est vraiment la nouveauté, nous n'avons qu'un côté de nous qui est chaman. C'est pour cela que donner de la place à ce côté de nous 24 heures sur 24 est une erreur fondamentale. Et c'est aussi pour cela que ne pas lui faire de la place du tout est une erreur fondamentale. Je dis souvent aux gens, et ça les bouleverse, nous avons le droit de nous refuser, chaman. Nous avons le droit de nous négliger, de ne jamais essayer de nous soigner avec nos propres talents, notre propre force. Et développer même l'acquis de ce chaman. Mais nous ne pouvons pas laisser les gens qui ont besoin de notre côté chaman souffrir. Nous ne pouvons pas laisser aux enfants de la planète Terre, notamment ces enfants en fin de vie, même à distance, de souffrir, de rester dans l'obscurantisme, alors que nous avons une source de trésor. Alors si nous n'aimons pas notre côté de chaman pour nous-mêmes et que nous n'y croyons pas, laissons-le s'épanouir pour que les autres puissent en bénéficier. Aimons ce côté, dotons-lui de toutes les qualités possibles. Apprenons les uns des autres pour que les talents soient. Apprenons à faire bouger notre main pour que le côté guérisseur soit à l'aise dedans. Parce qu'il y a des gens, ils sont mal à l'aise. Parce que s'ils font comme ça, ils sont tellement dévalorisés qu'ils ont l'impression qu'il n'y a rien dans leurs mains. S'ils font des gestes magiques pour soigner des êtres avec des sons, ils se sentent ridicules à l'intérieur bien avant même qu'on leur dise qu'ils n'ont pas d'énergie. Et ça, c'est pas normal. Parce que quand nous n'éduquons pas nos mains, nos gestes, que nous ne nous habituons pas à faire des sons magiques, en fait, l'énergie du guérisseur, c'est quelque chose qui s'apprend et comme une graine qui pousse. Plus on la cultive, plus elle grandit. Moins, plus on l'ignore, eh bien, elle se meurt tout seul à l'intérieur. Et le comble, c'est que, comme tout talent, quand nous négligeons notre talent de chaman, nos connaissances de chaman, en fait, ça nous rend malades. C'est aussi pour ça que beaucoup de chamans passent par la maladie avant de s'accepter chaman. Parce que tout ce que nous n'utilisons pas, en fait, se dépérit, s'atrophie. Et l'énergie divine dont nous sommes tous porteurs, la force spirituelle que nous avons en nous tous, si nous ne la cultivons pas, si nous ne lui donnons pas des moyens de s'épanouir, ça finit par se cristalliser et nous tuer. Rendez-vous compte que des fois, on se tue parce que nous refusons en tant que chaman. Être chaman, c'est simple. C'est savoir s'approcher des gens avec bienveillance déjà pour commencer. Vous voyez le côté chaman chez un enfant en bas âge même, le tout petit. Si vous trébuchez par exemple, l'enfant dans son côté chaman vient vers vous avec déjà la petite voix. Tu as mal. Ça, c'est le côté chaman qui s'intéresse à l'autre. Quand un enfant met sa main sur l'épaule de quelqu'un ou sur sa jambe, qu'est-ce que tu as? C'est déjà son côté chaman. Eh bien, face à ces enfants, on devrait leur rappeler, waouh, tu sais que tu as de l'énergie, tu fais du bien, touche-moi encore. Si on se
conduit comme cela avec les enfants sensibles, ils vont grandir avec fierté avec leur côté chaman. Et si on fait comme ça avec les adultes déjà dévalorisés, ils vont recommencer à croire en eux. Et c'est ça la bonne nouvelle. J'aimerais pouvoir vous faire étalage de plus de miracles. Mais ce n'est pas de l'étalage dont il est question ici. Mais c'est de nous éveiller tout simplement à nous porter secours. C'est de nous éveiller à nous guérir, à nous faire du bien, à travers le regard, à travers des actes, à travers des chants, à travers la danse. Alors, j'aimerais vous accompagner avec un petit peu de tambour et que nous puissions faire un chant sauvage et que nous allons nous retrouver même si chacun a son chant sauvage. Je vous montre un petit peu 3 petits exemples de chants sauvages. Je ne les ai pas ici. Je fais confiance que les esprits disposent des milliards de chants. J'ose tout simplement m'aimer, me laisser faire, accueillir. J'ose tout simplement visualiser mes chants comme une cascade qui va inonder la terre, qui va nourrir tous les êtres vivants dans la terre. Que mon chant puisse raviver les couleurs de toutes les plantes et envoyer par les couleurs vers le monde des étoiles tout ce que j'ai de beau, de merveilleux, tout ce que j'ai de guérisseur, tout ce que j'ai de grand, de fort, de puissant. Je crois en moi, je crois en vous tous. Alors, si je fais un petit chant d'abord. C'est ridicule pour le cerveau gauche. Mais justement, c'est ce ridicule même qui va nous guérir. Parce que ça va fertiliser notre cœur de pouvoir nous aimer ridicule. Ça fait combien d'années qu'on est raisonnable? Regardez comment on est durci. On est des durs à cuire aujourd'hui. Je refais un autre chant. Oh yeah! Ce dernier chant, en fait, sont les chamans. C'est quand on voit des entités négatives, au lieu de dire « Oh, je vois ta négativité », on fait « Ah !» Parce que le propre des entités négatives, en fait, c'est qu'elles ont peur de leur propre visage et de leur propre bruit. Là, vous leur envoyez le miroir que vous n'avez pas peur d'eux. C'est pour ça que quand on exorcise, on ne commence pas par des chants accompagnés de la musique de Michel Pépé. Entre autres, c'est vers la fin qu'on fait ça. Les chants doux. Alors, je vous invite alors à vous lever. Certains vont faire des grimaces, d'autres vont pleurer, d'autres vont chanter la joie. Et s'il vous plaît, dansez sur place, vous tapez des mains. Allons-y.